Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast dédié à la littérature qui, à chaque épisode, met en lumière un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Eva Ionesco. Bonjour Eva. Bonjour Léa. Eva Ionesco, vous êtes écrivaine, actrice et réalisatrice. Vous êtes notamment l'auteur d'Innocence et des Enfants de la Nuit. Et nous vous recevons aujourd'hui pour votre troisième roman, La Bague au doigt, publié aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors La Bague au doigt, c'est votre histoire, celle de votre rencontre, puis de votre union avec votre ex-mari Simon Liberati. C'est presque un journal, puisque l'on vous suit au cœur de ces 8 années passées avec lui. Le roman débute par votre rencontre quasi providentielle. Très vite, un amour fusionnel s'installe, mais aussi une dynamique toxique. Le lecteur est le témoin de cette passion, bien sûr, mais aussi de vos multiples renoncements, compromis et disputes, jusqu'à cette soirée décisive où, dans une perte de contrôle totale, vous donnez un coup de couteau à votre mari. Le roman est un retour sur cette relation avec le recul du vécu, mettant en exergue les ambiguïtés de la relation amoureuse et le mécanisme d'emprise. Alors Eva Ionesco, pourquoi avoir choisi ce titre, La Bague au doigt ? La bague au doigt, c'est effectivement à cause du mariage. C'est une union et c'est quelque chose qui nous relie et qui nous a désunis aussi. Voilà, la bague au doigt, je trouvais que l'expression était jolie. Je vais te mettre la bague au doigt. Est-ce que le terme de bague au doigt sous-entend quelque chose pour vous ? Oui, dans le livre, c'est le mariage, c'est la fidélité, c'est les serments, c'est la promise, c'est la femme qu'on veut. Enfin voilà, c'est le mariage, c'est tout ça. Ça englobe la bague, ça représente tout ça, c'est l'alliance. Vous venez de le dire, la bague au doigt évoque évidemment le mariage, l'acte d'engagement, mais à la lecture de votre histoire, on a l'impression qu'il implique aussi d'autres significations, et notamment l'emprise. Est-ce que vous l'avez aussi pensé comme ça ? Alors, dans ce livre où je me mets quand même relativement à nu, qui est une confession, où je m'adresse aussi à travers à Simon, mais à travers ce livre aussi à d'autres femmes, qui est un livre assez intime. Voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment tous les deux assez dénudés, on va dire. C'est le livre le moins fictionné de mes livres. Je l'ai voulu comme ça. Il est unique dans son genre. Il est comme une effraction, effectivement, dans les souvenirs. Il forme une brèche parce qu'il y a eu effectivement des violences, mais ce sont des violences aussi par rapport à la mémoire et quelque chose. Voilà. Donc l'emprise, chacun vit des emprises de façon différente et je pense qu'il s'adresse effectivement à beaucoup de femmes et on a chacune nos manières de vivre ce qui s'appelle l'emprise. Pour moi, l'emprise, elle commence par la relation amoureuse, mais aussi par c'est quelque chose de beaucoup plus pervers. C'est aussi quand on vole des souvenirs et quand on commence à s'introduire, si vous voulez, véritablement dans l'intimité profonde de la personne, voire plus loin, voire dans sa famille, voire dans les origines. Enfin voilà, quand on commence à fouiller, à s'approprier ces choses-là, et puis après peut-être je ne vais pas l'expression, mais à retourner la tête, on va dire. Alors l'amour et les passions permettent de vous retourner. C'est ce qu'on cherche aussi dans une passion. Alors peut-être qu'on a été jusqu'au bord de ça et on l'a été de façon consciente. Et puis à un moment donné, aussi de façon inconsciente où on ne sait pas où elles sont nos limites. Et à un moment donné, quand elles sont dépassées, quand on va trop loin, là l'infraction, enfin les choses commencent, les brutalités, les choses commencent vraiment à se marquer. Et ça parle effectivement de violence. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait d'aller chercher dans les souvenirs. Et en fait, assez rapidement, vous comprenez que cet homme, quelque part, va se servir de vous aussi à des fins créatives, notamment pour écrire un roman sur vous. Est-ce que le vrai engagement s'est pas scellé à ce moment-là, au moment où vous avez accepté ? C'est-à-dire, moi je raconte tout ça dans La Bague au doigt, c'est-à-dire je raconte la séduction, la littérature, le moyen de venir vers moi, de s'emparer de mes souvenirs juste au moment où j'avais gagné ma procédure, etc. Contre votre mère. Contre ma mère, comme par hasard. Et voilà, donc je raconte effectivement que je venais de faire mon film et je raconte qu'il est arrivé, effectivement, il y a eu un rapt dès le départ. Alors c'est à la fois, dans le rapt, il y a toujours quelque chose de merveilleux. Je veux dire, c'est le principe du rapt. Je veux dire, le rapt, c'est pas forcément toujours... Ça peut être aussi quelque chose qu'on ne voit pas venir, voilà. Donc il y a eu c'est quand même un livre d'amour. Donc je dis quand même, c'est un livre d'amour qui se finit effectivement très très mal,
puisque je veux dire, je touche le fond, en fait, totalement dans cette histoire et la fin du livre, je parle peu à peu de toute notre relation où je vais toucher de plus en plus le fond et effectivement, il y a du mal, il y a du bien et c'est d'une cruauté totale. Donc le monde devient totalement, cruel, autour de moi, voilà, jusqu'à ce fameux, coup de couteau où il m'a poussé à bout. Cet amour, si vous deviez le définir en quelques mots, ce serait lesquels? C'est quelqu'un qui là, c'est un amour, on va dire, où le mariage n'a pas été consommé pour revenir au titre. C'est un amour, où si vous voulez, notre union n'a pas été consommée. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas laissé le temps de vivre ma vie de femme auprès de lui. Mmh. C'est-à-dire que tout était, sous le terme de la fiction, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et donc on a vécu, mais comme des personnages de fiction, en racontant nos vies, mais cette place de femme mariée, je ne l'ai pas eue. Et est-ce que lui, il a été l'homme marié? Lui non plus, je pense. Je pense pas. Alors, est-ce que c'est un excès de timidité de sa part? Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'il n'a pas voulu consommer? Je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Donc, je raconte ça. Voilà, je raconte quelque chose qui n'a pas eu lieu parce que nous sommes tous les deux écrivains et nous avons vécu cette aventure que je raconte et en creux d'autres qu'on devine. Mais cette place-là, je ne l'ai pas eue, non. Vous êtes sentie empêchée? Bah, oui, quelque part, il n'a mais le mariage m'a été cette bague au doigt ne m'a pas été enfin, ce mariage a été, oui, il ne m'a pas laissé être la femme que je devais être à ses côtés. Puisqu'il ne me voyait qu'à travers le prisme à travers beaucoup de choses, parce que c'est quelqu'un d'original et c'est un tempérament original et je veux dire, voilà et que d'être à ses côtés, que chacun de nous écrivions, c'était original, mais il ne m'a pas laissé du tout avoir cette place à ses côtés. Dans le livre, vous évoquez la captivité amoureuse. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça signifie pour vous, la captivité amoureuse? Par exemple, la captivité amoureuse, moi, quand j'ai rencontré Simon, on ne pouvait plus se quitter. C'est-à-dire partout où j'allais dans les magasins, il me suivait, il me questionnait sur ma vie, il écrivait le livre. Quand on sortait, je veux dire, je ne pouvais pas sortir seule. C'était très rare que j'aille à Paris toute seule. Il voulait pas que je parte de la campagne. Enfin, c'était très compliqué pour moi parce que je n'avais pas de voiture et cetera et que la campagne, tout de suite, ça inclut quelque part, au bout d'un moment, même l'hiver, une espèce d'endroit dramatique dans la tête de tout le monde. Et donc la captivité, elle était physique aussi. Donc il y a une captivité physique et la captivité physique, elle était aussi dépendante de produits toxiques. Parce que Simon ne s'en cache pas, je ne suis pas là pour dire: «Ah là là», mais c'est vrai que bon voilà, il y a eu des périodes drogue et qui étaient souvent accélérées avec des accélérations punk qui n'étaient pas de ma part et donc la captivité, elle était, on va dire sex and drug and rock and roll et donc effectivement, c'est tous les ingrédients, pour en tout cas, attirer, voilà, c'est une manière aussi de s'attirer, bah, je veux dire une femme, voilà, on va dire que les éléments, géographiques, et le mode de vie que nous avions, qui était un peu scandaleux et cetera à l'époque, a permis cette captivité amoureuse et l'a potentialisée. C'est évident. C'est quoi la condition de femme que vous évoquez à plusieurs reprises dans le livre? Alors la condition de femme avant que je parle, de me marier, dans le livre, je réfléchissais, est-ce que c'était bien, en fait, que je me marie avec Simon? Parce que justement, j'avais quand même une envie de liberté et de penser comme une femme libre, hein. Et c'est vrai que le choix d'être avec Simon m'a pas fait aller dans cette direction. J'ai fait autre chose. J'ai travaillé sur d'autres choses, mais on va dire que dans mes romans, j'en parle, mais d'une autre façon. Mais c'est vrai que cette question-là je me la suis posée, je me la suis posée parce qu'il est posé déjà l'échange, en fait, il y a un échange, il y a un consentement qui a eu lieu entre nous qui excluait, cette forme de liberté. Vous attendiez cet amour? J'attendais un amour. Je ne sais pas si j'attendais cet amour. J'attendais un amour et j'étais effectivement, ravie, c'est le cas de le dire en tout cas, mais j'étais en tout cas oui, j'étais heureuse d'être avec un écrivain, j'étais heureuse d'être avec Simon, on a eu des périodes formidables. Je veux dire, le livre est un livre d'amour, hein. Mmh. Je veux dire, ce n'est pas
un règlement de compte. C'est un livre beaucoup plus subtil sur les mécanismes féminins, sur le voyage d'une femme auprès d'un homme, sur l'attente de voilà, de ce qu'on attend de la vie, de la création, de ce que c'est qu'un échange entre deux personnes, voilà, de la famille, des limites aussi de certaines choses. Ce n'est pas pour moi un règlement de compte. Non, d'ailleurs, à la lecture, ça se sent. Et quand vous parlez de la famille, c'est vrai que la famille est très présente. La sienne, ses parents, votre fils. Il y a vraiment cette idée d'avoir voulu construire quelque chose de très tangible aussi. Oui, 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 je pense qu'on a voulu construire quelque chose et puis, on a construit des choses et que par ce que je raconte, une certaine noirceur, les choses ont dérapé et tout d'un coup, l'idée de tout ça a effectivement volé en éclats. On associe l'idée du mariage à plusieurs expressions, dont la bague au doigt, mais aussi la corde au cou. Est-ce que... c'est vrai. Est-ce que cette bague, vous l'avez aussi vécue comme une corde au cou, comme un piège? Le piège, il était, pour dire la vérité, alors je ne sais pas si j'en reviens beaucoup, Simon ne voulait rien faire avec moi d'artistique. Donc c'était très compliqué parce que moi je voulais avoir un compagnon artistique avec lequel créer, comme dans une troupe. Vous pensez à votre film, c'est Je pense à ça? mon film et mon Simon ne voulait pas créer, voulait pas faire de pièces de théâtre, voulait pas avoir cette idée de troupe. Moi, j'aimais bien l'idée de d'être avec Simon, qu'on écrive nos romans, et puis de faire du théâtre, de faire du cinéma, de faire de la radio, de faire quelque chose comme ça. Et il me disait tout le temps oui, 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 et en fait, il faisait non, non, non. Donc ça a duré des années. Et donc, en fait, on a eu une collaboration artistique, mais qui a été véritablement arrachée et qui visiblement lui était assez pénible, je ne sais pas pourquoi, mais il disait toujours oui, 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 c'est formidable. Voilà, ça s'est passé comme ça. Le livre qu'il a écrit sur vous, vous le considérez pas comme une collaboration artistique? Je considère que c'est un livre, que je regarde différemment au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, je pense c'est autrement. Je pense que c'est un livre où il prend une posture d'écrivain, bon, très bien, d'un bon écrivain, d'un livre assez inspiré sur l'inspiration, ça c'est voilà, qui est assez brillant. Après, non, je trouve qu'il manque de générosité vis-à-vis de la femme dans laquelle j'étais et qu'il manque de regard amoureux et de compréhension. Tout simplement et de cœur. Mais et qu'il aurait dû attendre, et ne pas être opportuniste. Mais ça après, voilà, après il sait faire. Vous décrivez dans le roman certaines de vos disputes, et au cours de l'une d'elles, vous jetez votre bague au feu. Oui. Est-ce que cet acte, il a eu quelque chose de déterminant pour vous, et aussi de déterminant dans le livre? Oui, oui, bah, je n'arrêtais pas de jeter ma bague et de la remettre, de me Mm. marier, me démarier avec Simon. Mais voilà, parce on était vraiment aussi dans un principe de dispute, et de réconciliation. Jusqu'au moment où effectivement, les choses étant, allées si loin, puisqu'il m'a trompée sans que je ne le sache pendant des mois, ce qui créait quand même un climat assez, épouvantable et destructeur, créant la zizanie et je veux dire en allant exprès dans la noirceur, sachant qu'il pouvait le faire puisque tout lui était permis et donc il est allé. J'ai effectivement, jeté cette bague de mon doigt, je l'ai ôtée de mon doigt pour la jeter au feu et elle a entièrement brûlé, on n'a pas retrouvé un bout d'or. Ça vous a libéré de le faire? En tout cas, ça a libéré mon doigt, mais Vous écrivez dans le livre, il n'y a pas de honte à être dans la douleur. Pourquoi est-ce que vous avez pensé que souffrir puisse être honteux? parce que c'est très dégradant publiquement, quand on est une femme qui a été aimée, de se faire traîner dans la boue et de se faire piétiner et de montrer des douleurs et de toucher le fond. C'est quelque chose, qui est assez pénible, en fait. Donc il y a pas de honte, mais c'est pas non plus génial, quoi. On le sait tous quand on est une femme. Donc Qu'il faut garder une posture. oui, donc si vous voulez, là, j'ai pas voilà, j'ai eu envie de parler et d'écrire, parce que ça me semblait nécessaire d'écrire. Mais encore une fois, je trouve que voilà, c'était une position C'est difficile. un acte de courage. Oui, c'est un acte de courage, c'est une position difficile voilà. Est-ce que vous saviez que le coup de couteau,
quand vous avez perdu vos moyens, allait mettre un terme à ce mariage? Le livre est assez romanesque dans le sens qu'il prend des faits de la vie. Je me suis inspirée de ces faits de la vie qui sont un mécanisme complètement, diabolique et donc dans ce mécanisme diabolique, après avoir été, trompée, droguée, enfin voilà, avec la Oui, parce que maltraitance de vous mon n'étiez pas fils en et possession de cetera. vos moyens le moment où ça s'est Voilà et passé, donc ça, il je faut le n'étais pas dire. du tout en possession de mes moyens depuis quelques mois, c'était pendant le covid et j'ai vraiment été poussée à bout. En plus, avant, j'avais été voir un docteur, de MDMR qui m'a fait faire une séance où il fallait que je tue Simon, contre un mur, en me disant: tuez-le, vous n'allez pas revenir à la campagne». Bon, je ne conseille pas à tout le monde de faire ce genre d'exercice quand on est en proie déjà à des difficultés conjugales. Après, on m'a dit qu'effectivement, ça pouvait donner lieu à des, je veux dire, à des réactions assez violentes et ça a été le cas. Je suis rentrée à la campagne et Simon m'a provoqué comme il sait le faire très bien pour me mettre véritablement hors de moi une dernière fois et la chose est arrivée. Mais il m'avait dit 2 semaines plus tard: «Bah, appelle la police, j'en ai rien à foutre, fais ce que tu veux». Donc tout ça, ça a été en fait un espèce de cheminement de désaxement. Moi, je parlais de gaslighting, c'est quand on se perd les Bien gens sûr. et quand on sait plus. Mmh. Vous savez Quand on quand fait perdre votre on peut perdre un discernement. discernement aux gens, c'est-à-dire, se droguer, puis après, dire des choses sur la personne et puis après, le réveiller en hurlant et puis après lui jeter ses affaires de l'autre côté, puis après lui dire: «Mais non, tout ce que tu vois n'a pas existé, il y a jamais rien eu dans le salon». Et puis après essayer voilà, donc toutes ces choses où même visuellement on crée un trouble, fait partie quand même d'un mécanisme de perversion qui a été mis en place exprès. Je veux dire, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place ce mécanisme. Mmh. Je veux dire, ma réaction a été effectivement violente. Écrire le livre, ça vous a permis d'y voir plus clair? Écrire le livre m'a permis en tout cas de découvrir en fait, beaucoup de choses sur les autres, et de pas avoir à garder, c'est vrai, des choses insolubles. Mmh. Le livre ne m'a pas sauvée de rien du tout. Je pense pas qu'un livre soit un médicament, bien au contraire, hein, il y a des livres qui sont des poisons. Je pense que ce livre est un poison. Un poison pour qui? Un poison violent pour moi-même, parce que c'est très difficile, et qu'il y a des livres qui sont plus celui-là, c'est ce que j'appellerais un livre poison, quoi. Donc, Il vous fait plus de mal que de bien? bah, disons qu'il est assez empoisonné. Voilà, donc c'est un livre assez empoisonné. Il y a des livres comme ça qui détiennent une charge, voilà, c'est des livres un peu des livres poison, ce qui n'était pas le cas du précédent. Si on en revient au titre, est-ce que vous avez envisagé un autre titre pour ce roman? Le bouquet de la mariée, mais il était pris. Le bouquet de la mariée, la bague au doigt, on n'était pas très loin. Ah oui, il y avait une sale histoire. Et il y avait un titre qui a été refusé d'emblée, mais par contre, je le trouvais extraordinaire, hein, et voilà, c'était Mon groupie. Mmh. Parce que en fait, c'était pas mal aussi vu par mon groupie. Parce qu'en fait, Simon était assez groupie de moi. Et si on voit le truc un peu d'Europe centrale, comme auraient pu le faire certaines metteurs en scène, un peu fou d'Europe centrale, c'est vraiment tout ce que un groupie peut vous faire de pire. Il était fan de moi. Je veux dire, faut pas non plus oublier que Simon était fan de moi. Je veux dire, il est venu vers moi comme un fan. Je veux dire, il a une position de fan aussi, je ne dis rien, vis-à-vis de beaucoup de femmes sur lesquelles il écrit. Il est fanatique de certaines femmes, voilà. Donc j'ai fait partie de ces femmes dont il était fanatique. Donc je disais que Mon groupie aurait été un titre aussi qui aurait été peut-être moins dramatique. Et ça, c'est un des premiers titres auxquels vous avez pensé? Non, c'est pas un premier. J'avais pensé Une sale histoire, mais c'est aussi un film de Jean Eustache. Voilà, on m'a dit: «Ça fait Jean Eustache, c'est pas bien de me prendre un titre de Jean Eustache ou je sais pas trop quoi». Puis Sale histoire, ça faisait un peu triste et tout. Mon groupie, les gens trouvaient que c'était pas assez sérieux. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, Mon groupie. Mais bon, le bague au doigt, c'est joli. Ça parle d'amour aussi. Ça parle d'amour, voilà. Comment souhaitez-vous que le titre résonne dans l'esprit des lecteurs une fois qu'ils ont refermé le livre? Bah, j'espère que ça restera le titre. Je crois que le titre est assez joli, sans me vanter. Hem Et donc, j'espère qu'il restera en mémoire. Et enfin, pour terminer, dernière question, est-ce que vous pouvez me donner un titre d'ouvrage qui vous a marqué? Bah, en ce moment, je suis en train de lire, des livres d'Henri Calais, heu, dans les grandes largeurs et Le tout sur le tout que je relis. Je n'avais pas lu depuis hyper longtemps. Voilà, je trouve que c'est des beaux titres
Et c'est un bon écrivain. Merci beaucoup Eva Ionesco d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous tous de nous avoir écoutés.